DJ Ska m'a invité ce soir dans Couleur Pays avec notre but aujourd'hui de découvrir un peu le métier du DJ parce que c'est un métier aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent, il y a des écoles de DJ. Il y en a même une qui s'est ouverte ici à La Réunion, il me semble. Oui, avec mon daron JF. JF, oui. C'est BMX. Ça marche bien, ça Ben, apparemment, oui, je pense. En tout cas, il y a. Et quand même bien, parce il y a qu'il de la avait point demande. ici, ouais. Oui, il n'y avait pas d'école et donc maintenant il y a une école de DJ. Il y a une école de radio, une école de DJ, bah, très bien. Il y en a pour tous les goûts. Il évolue et c'est bien. On avance et puis ça permet aux jeunes de pouvoir stater à ce milieu qui reste quand même difficile parce que la concurrence est rude. Ouais, ah oui, et surtout en ce moment, Joe a pas mal de talent. Ah ouais, talent DJ et artiste. Que les biens, mais trouve les biens. Trouve les biens. Après, Nena, ça, tu fais l'adresse, cette case, tu fais un peu n'importe quoi. Ouais, il publie sur Internet. Bon, ça ne nous peut rien après. Ouais. Mais après, Nena, ça, il bosse. Il fait bon train. Ouais. Big up à ça. Mais il pense que même ceux qui n'ont pas forcément les qualités ou le talent et qui ont cette possibilité de s'exprimer, c'est toujours bon. Parce que de toute façon, Oui, voilà. à l'époque, toutes les époques de la musique, que ce soit le rock au début, c'est pas tous les musiciens qui savaient jouer. Hein. L'époque du punk, plus tard, dans les années 70, fin des années 70, alors là, personne ne savait jouer. Ouais. Mais l'idée, c'était de monter sur scène, faire du bruit. Donc après, il y a eu différentes étapes, mais il y a toujours eu des mouvements de jeunes où les gens prenaient leur instrument pour s'exprimer, pour dire, là, ça s'exprime par la musique, etc. Il faut que jeunesse se passe. Et des fois, en plus, comme des fois, il réfléchit, il me dit, on compte, il avait, à l'époque avant, hein, quand CD démarche fort, il avait Internet. YouTube, etc. Mais les deux ne sont pas compatibles. Puisque l'un doit manger l'autre. C'est le numérique qui a fait que le CD... Niveau pub, hein, niveau pub. Ah, niveau pub, oui, non, mais par définition, si le CD ne marche plus, c'est justement parce qu'il y a eu... Oui, voilà, ça aussi, voilà. Arrivées, la copie privée, le poster des sons. Aujourd'hui, on voulait bien passer pour savoir qu'un jeune, quand il fait un son, comme il dit, il fait le son, il fait le clip, il le dépose sur Internet. Ouais. L'idée de faire un disque, ça vient après, mais longtemps après, quand il rêve. L'industrie du disque est mal, on le sait, c'est pas un secret. Et c'est pas là fait pour s'arranger, même si ça a l'air d'avoir été un peu mieux cette dernière année avec les deux grosses sorties qui ont été Génération Goldman et Daft Punk. Bon, c'est deux arbres qui cachent la forêt. Revenons à nos moutons, parce que ce qui m'intéresse moi, c'est les artistes avec qui tu as travaillé. Il y en a un paquet quand même. Il y a eu Geoka, il y a eu qui ça encore. Des noms, on veut des noms. C'est que 410, Dimix Taya, Neta. The Generation, Neta. Ah ouais, fait des sons si vous êtes. Ben, on avait pas le premier son sur mon compile, c'est 4 volume 6. D'accord. Le premier son, on n'avait pas sur mon compile, et on n'était pas encore connu, quoi. Et après, il y avait pas mal. Vinketchi. Vinketchi, oui. Ma mix, comment on dit? Mananagan. Mais et puis le tout nouveau de mon catalogue, il est là. Ouais, Noé Fayard, on va en parler tout à l'heure. Mais il est déjà venu chez nous, il a parlé que lui. C'est lié monte à mon chemin. Ce qu'il veut quand il sera grand, c'est garder les chansons pour lui, t'as bien raison. J'ai retenu ça, tu vois. Et travailler avec des artistes comme ça, parce que avant on a l'habitude, on met un groupe en studio avec des musiciens, etc., un ingé son. Là, c'est totalement différent. C'est toi qui fabriques tous les sons. Et la complicité entre l'artiste et le DJ, c'est toi qui dirige finalement. Ouais. En fait, déjà, c'est l'amitié, avant tout. Après, je pense que c'est avec ça que l'on a plus, comment dire ça, il encourage plus. Et puis, on est plus motivé aussi, ouais. On connaît que là où ça fait un travail, où ça aller à fond dessus. Et on connaît que la personne, ça va déçoir en général, vois. Tant artistiquement, parce qu'il faut que vous choisissiez quand même des gens qui vont poser sur ton son et qui le vivent aussi. Hein. Donc, il faut trouver des gens en général. Les talents, et c'est pas toujours évident. Mais en général, moi, c'est que des styles ambiance. Hein, des styles ambiance. Donc, déjà, nous pas depuis au début sur la même base. Hein. S'il est d'accord de poser un texte d'ambiance, bien un style commercial, et puis nous valide les rythmes ça là avec. Hein. Après, on a plein de trucs nous valide avec pour voir comment ça fonctionnait plus tard, etc. Nous fait un son, oui, mais nous pense toujours demain. Voilà. Tu projettes toujours les choses sur peut-être pas N+1 dans un an ou 2 ans, mais quand même déjà il y a une vraie projection sur qu'est-ce qu'on va faire avec le son, où est-ce qu'on va le poser, quel type de... Même exemple par exemple de Noé, depuis l'année dernière il était sur les grosses scènes avec Dimix, et il était danse un petit peu, il était suivre Dimix, et après il était là pendant quelques mois, pendant même presque un an,
Et c'est là, après, que m'a invité Film Bientonné, m'a dit, bon, là, c'est bon, il faut faire son son, puis son clip. Donc, c'est même... Alors, Voilà. là, il y a deux difficultés. C'est détecter déjà des personnes qui soient capables de porter une chanson. C'est pas évident. Donc, il a 6 ans, bon, peut-être bien placé pour savoir. Bon, voilà. Et puis, la deuxième chose également, c'est, comment dire, de sentir l'air du temps. Parce qu'un DJ, c'est ça aussi. Bon, est-ce que c'est Zot qui fait la tendance ou est-ce que Zot, ils suivent la tendance? C'est un peu le un peu des deux, parce que nous suivons déjà la tendance, parce que nous les DJ. Des fois, quand nous sommes mixés en boîte, nous sommes obligés de mettre le bon track qui tourne. Hein. Donc, voilà. Et après, je sais pas, par exemple, en ce moment, le style, c'est mon bâton, dubstep. Donc, quand on écoute dubstep, c'est quoi c'est un peu dance floor, ou bien raga, ou bien, tu vois. Mais après, à nous comme les DJ, nous peut mélanger, nous peut mettre un genre dubstep en Sega, voilà. Ça aussi, il est faisable. Que t'arrêtes pas, il arrive là. Dubstep en... Ah ouais, il arrive là, on a préparé. Donc, le train, ça. Il n'y a pas de limite en fait. Comme Non, par exemple, dans la musique, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite. Pas du tout. Donc ça, culturellement parlant, parce qu'on parle un peu de culture quand même, ça reste un produit très commercial, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre une musique africaine, entre un Sega, entre un dancehall et un dance floor. Non, mais d'ailleurs, quand tout à l'heure, on était pour parler le morceau Sega de Mourine, là. Oui. Mourine, à la base, c'est un son africain. Un son africain, totalement. Kaifigo, Kenyelele. Oui. Et nous l'a repris en Sega. D'ailleurs, il marche bien, donc voilà. C'est un morceau à l'origine qui marchait beaucoup à Maurice, mais qui est pas arrivé ici. Pourquoi, on ne sait pas. Non. Mais le Sega qui est arrivé ici a fait un carton tout de suite. Ouais. Bon, Maureen qu'on a accueilli la semaine dernière dans Couleur Pays. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup. Là, on a l'impression qu'on abat toutes les frontières et puis on fait des sons, puis voilà, pourvu que ça danse. Alors qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés un peu jazz, l'autre rock, l'autre machin, etc. Donc ça, on a l'impression que vous avez eu... Non, après... Il dépend quel DJ, parce que moi, je connais encore la culture d'avant, hein, années 90. Ouais. Ça, je connais encore, parce que comment a commencé en 2001-2002, bien, à l'époque, tu jouais encore bon morceau années 90. Ouais. Bon, on ne parle pas des classiques comme Olivier Goma, on parle bien avant, hein, comme Griffy, voilà, ouais. Et d'ailleurs, je big up mon DJ Patrice, parce qu'il y avait encore le bon train vinyle, là. Ça, c'est important d'avoir une source. Et du coup, mina comme bonnes archives. C'est l'important, pour moi, l'important, parce que quand nous écoutons ça, des fois, comme il est chez moi, à force d'écouter des boum boum, nous peut aller pour une petite pause pour écouter le bon son d'avant. Et ça, avec ça, on peut avoir d'inspiration. Donc, oui, parce que c'est la source de la musique. La manière de faire d'un DJ, c'est toujours d'être effectivement dans l'air du temps, dans le move, mais aussi de prendre des sources. Ça peut être des idées pour créer de nouvelles tendances ou faire revivre de nouvelles tendances. Parce que la musique, c'est un état de renouvellement. Quoi. Mais d'ailleurs, cette tu connais bien, enfin, cette suivant moi, cette connaît bien ce que m'y fait. Mais la plupart des 974 suiveurs, c'est des sons repris, des trucs. Un exemple, c'est par exemple Bless, Future Who. C'est la reprise d'Aswad. Dancehall sur 974 suiveurs, volume 1, le premier, c'était Edith Lefebvre, Franfo. On a plusieurs de. Edith Lefebvre. Ouais. Faut connaître, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est un peu long, mais bon. La liste est longue, mais c'est comme ça que... Alors, certains disent, oui, c'est du plagiat, etc. J'ai eu de problème avec la SACEM, parce que sur les mesures... Non. Si vous faites tout dans les normes, vous faites tout dans les droits, les papiers, etc., pas de problème, nickel. Faites toute droite, comme ça vous pourrez marcher droite et aller vers le succès comme DJ Scam qu'on retrouve dans votre émission de musique locale Couleur Pays.